Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Rabakara sakara baba. Raïda bacheta baba. Yonda bakere seka. Nous voici, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. Viens nous diriger. Viens nous enseigner, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens conduire nos cœurs. Plonge-nous dans la vérité de ta parole. Père, je prie que le Saint-Esprit aiguise le cœur de tes enfants et nous donne de saisir la vérité de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Et nous continuons notre séminaire sur les rêves. Le texte que nous avons utilisé était Job chapitre 33, verset 14, qui dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Et nous avons dit qu'à travers ce texte, on a compris que les songes et les rêves sont des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Mais comme le texte dit, l'homme n'y prend point garde, on ne prête pas attention. Or, comme on ne prête pas attention, beaucoup de choses nous arrivent ou ne nous arrivent pas parce qu'on n'a pas prêté attention à un avertissement, à une orientation, à une direction ou à une instruction que Dieu nous donne. Alors, on pourrait se plaindre. Mais Seigneur, pourquoi telle chose m'est arrivée? Oh Seigneur, t'as prévenu, tu n'as pas écouté, tu n'as pas regardé. Alléluia. Alors, nous continuons encore ce soir dans la réalité des songes et des rêves. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de choses nous échappent parce que nous ne prêtons pas attention à nos rêves ou du moins nous ne comprenons pas. Alors comprendre va nous permettre de prendre garde à certaines choses, à savoir comment marcher et à savoir faire les choses. Les rêves sont très importants. Les rêves en eux-mêmes constituent un monde. Le sommeil constitue un monde. Sinon, comment tu peux te rendre compte que par moment tu rêves, tu es en train de pleurer, quand tu te réveilles, effectivement tes larmes coulent? Si c'est un monde virtuel, mais pourquoi ça a l'air réel? Tu peux faire un rêve, on te tape sur une partie de ton corps, quand tu te réveilles, tu sens la douleur. Ça voudrait dire que ce n'est pas un monde à ignorer, parce que c'est toi qui te retrouves là-bas comme un monde parallèle à ton monde, où des réalités se passent. Donc si tu ignores ce monde-là, si tu ignores cette réalité, tu ignores une partie de ta vie, et tu vas vivre beaucoup de choses que jamais tu ne vas comprendre. Par moment, il t'arrive de vivre des choses, tu te dis, mais d'où ça vient? Où j'ai pris ça? Nous avons eu un cas où la jeune sœur était empoisonnée. Mais beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que j'ai mangé? Où j'ai mangé? J'ai veillé, je veille sur ce que je mange. Je ne mange pas comme ça au dehors. Je suis très prudente. Mais pourquoi je suis empoisonnée? Elle est allée à l'hôpital. On dit que ce n'est pas intoxication alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va lui demander, mais quels sont les rêves que tu as faits ces derniers temps? Et elle va dire qu'elle a fait un rêve où elle était comme à une réception et on lui a proposé de la nourriture. Elle a refusé par 2 fois. Et dans le même rêve, elle s'est retrouvée à une autre réception, cette fois-ci dans une maison, où on lui a proposé encore de la nourriture, elle a refusé, mais on l'a forcée à manger. Elle n'avait pas prêté attention à ce rêve. Mais c'est depuis ce jour
que son ventre est devenu ballonné pendant 3 semaines. On dit médicalement qu'elle a été victime d'empoisonnement. Mais on ne peut pas situer la cause de cet empoisonnement. Alors, je vais lui dire, mais on t'a empoisonné en sorcellerie. Le rêve que tu as fait, c'était un poison que tu étais en train de prendre. Bon, elle était étonnée. Je lui ai dit, bon, on va prier Jésus. Et quand on a commencé à prier et qu'on a invoqué le sang de Jésus dans son appareil digestif, bien-aimés frères et sœurs, elle a commencé d'abord à rôter fortement et ensuite elle a commencé à rendre. Mais c'est là qu'elle a pris au sérieux ce qu'on venait de lui dire que tu as été en poids. Parce que pour elle, ça ne peut pas se faire. Mais ce sont des réalités spirituelles. Dans ton rêve, ce n'est pas ton sosie, c'est toi qui es là-dedans. C'est pourquoi il est important de faire souvent, ou bien même pas souvent, dans notre vie spirituelle, la chirurgie de nos rêves. Il faut faire des prières qui amènent à faire la chirurgie de tes rêves, à purifier tes rêves, à les sanctifier et à les délivrer. Parce que quelqu'un peut se promener, on le voit, il va au travail, il vient. Mais dans la vérité, il est en prison. Et chaque fois qu'il dort, il se voit en prison. Ou bien tu te vois dans une maison et il y a des gardes-corps. Mais c'est là, c'est parce que tu es dans une prison spirituelle. On te voit, tu es libre. Mais tu es en prison. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui est en prison spirituellement, à la vérité, n'est pas différent totalement de quelqu'un qui est en prison physiquement. La seule différence, c'est que lui qui est en prison spirituellement, il peut se promener. Il peut aller où il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il ne peut pas avancer comme il veut. C'est la seule différence. De la même manière que celui qui est en prison physiquement ne peut pas jouir de ses droits et de ses devoirs de citoyen, de la même manière, celui qui est en prison spirituellement ne peut pas jouir de ses droits de citoyen chrétien. Donc je peux être chrétien. J'honore l'alliance de la dîme. Je me sanctifie. Je fais la messe. Je me confesse. Je fais beaucoup de choses. Tout ce qu'on dit un chrétien doit faire là. Moi, il fait. Dans la Bible, nous lisons l'histoire d'un jeune homme qui va voir Jésus dans les évangiles. Il dit, maître, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Jésus lui dit, fais ceci. Il dit, mais tout ça là, depuis ici, je respecte. Jésus dit, alors il te reste une seule chose. Vends tout ce que tu as. C'est là, il y a une palabre. La Bible dit, il était triste, il s'est retourné. Donc tu peux respecter tous les commandements, mais tu ne peux ne pas jouir des privilèges qui sont rattachés à la vie d'un chrétien parce que spirituellement tu es en prison. Mais tes rêves peuvent te relater cela. Par exemple, tu rêves tout le temps, tu te retrouves là où tu as fait ton enfance. Ou bien tu rêves tout le temps, tu te retrouves là où tu as grandi. Tu rêves tout le temps, tu te retrouves dans une ancienne maison où tu étais. Actuellement, peut-être tu habites à Boboté. Mais il y a peut-être 10 ans, tu habitais peut-être à Akeikwa. Mais chaque fois dans ton rêve, tu es à Akeikwa. Ça, c'est pas normal. Ça montre qu'il y a un déphasage et un décalage entre ta vie réelle et ta vie dans le spirituel. Or, le spirituel domine le physique. C'est comme par exemple, peut-être un jour on va en parler sur la question de l'identité spirituelle. Quelqu'un peut être l'homme, on le voit, il marche avec nous. Mais dans le spirituel, c'est un serpent. Ou bien c'est un dragon. Donc c'est vrai, on te voit, tu habites à Boboté. Mais spirituellement, tu es à Akeikwa. Donc c'est la vie que tu avais à Akeikwa que tu vis aujourd'hui en étant à Boboté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un retard dans ta vie. Parce que peut-être il y avait 10 ans tu étais à Akeikwa. Donc c'est comme si dans ta vie, il y a 10 ans de retard. Pendant que toi, tu es en train de faire les choses pensant que tu es à Boboté, en fait, quand tu fais ces choses, elles n'ont aucun impact parce qu'à la vérité, tu es à Akeikwa. C'est ce qu'on appelle l'esprit de retard, de non-accomplissement ou de limitation. C'est comme s'il y a un embargo sur ta vie.
Donc si chaque fois tu fais un rêve, ou bien aujourd'hui peut-être tu as eu même le bac, le master, mais chaque fois que tu fais un rêve, tu es au collège. Tu as porté habit carreau, ou bien bleu blanc, ou kaki. Pendant que, actuellement là, tu es en train de chercher mari. Mais dans tes rêves, tu te vois en bleu blanc. Mais qui a marié femme qui est dans bleu blanc? Non, tu comprends pourquoi depuis là, ça ne vient pas. Mais pour toi, tout va bien. Peut-être même ton teint shine, ton teint brille. Mais la vérité, ton teint brille pas. Tu es dans carreau au primaire. Donc tous ceux qui te voient comme une petite fille. Pendant que toi, tu penses que tu es une femme âgée, on te voit comme une petite fille. Parce que spirituellement, il y a un retard dans ta vie. Mais si tu ne comprends pas cette réalité, tu vas en vouloir à Dieu. Tu vas accuser des personnes. Parce que souvent, on peut vivre des réalités spirituelles. Mais si ce n'est pas la réalité spirituelle réelle qu'on attaque, on ne fait rien. Par exemple, ce que tu es en train de vivre là, c'est peut-être une œuvre de la sorcellerie. Or, pendant que toi tu pries, toi tu attaques esprit de limitation. Ça ne va rien créer dans ta vie. Ta prière ne produira pas de l'effet parce qu'elle n'est pas ciblée. Elle n'est pas orientée vers ce pourquoi elle doit être orientée. C'est pourquoi il est important de prendre au sérieux nos rêves et de chercher à comprendre le message que ça nous envoie. On peut être en train de prier contre l'esprit de la sorcellerie pendant qu'en fait, c'est l'eau ou le bois de ta famille qui est en train de te réclamer. Donc, on perd notre temps. Or, les rêves nous permettent de comprendre les réalités spirituelles qui opèrent dans notre famille. Tu peux rêver tout le temps que tu es en train de faire examen. Et tu ne finis jamais l'examen. C'est toi, pendant qu'on dit donner les feuilles, c'est là que tu te souviens de toutes les réponses que tu veux écrire. On t'arrache ta feuille. Et puis, en même temps, tu te réveilles. Esprit d'échec. Esprit de retard encore. Mais, tu peux faire des rêves. C'est pourquoi il ne faudrait pas stigmatiser les choses en même temps quand on appelle cette maturité spirituelle où on ne comprend pas. Tu peux faire des rêves où tu fais un examen, mais qui peuvent ne pas être esprit de retard, mais ça pourrait être un message de Dieu pour dire il est en train de faire un test dans ta vie ou bien il doit t'amener à un autre niveau. Oui, de la même manière que quand tu es au CM2, tu dois aller en 6e, tu passes l'examen avec Dieu là, pour avancer, pour grandir. Dieu nous fait passer des tests. Un jour, Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Mais on a vu tous que quand Abraham était prêt à tuer Isaac, Dieu a dit non, ne le tue pas. Pourquoi? Ça montre que c'était un test, c'était une épreuve pour voir jusqu'où Abraham aimait le Seigneur. Et Dieu a dit à Abraham, maintenant je vois que tu me crains. Donc il devait avoir un test. Par moment, il y a certaines situations dans ta vie, Dieu n'attend pas que tu pries. Dieu n'attend pas que tu murmures. Dieu n'attend pas que tu te plaignes. Et Dieu n'est pas bête. Il sait que ça ne t'arrange pas, mais il dit va. Il veut juste voir jusqu'où tu es prêt pour lui. Parce qu'on ne marche pas avec Dieu parce que. On marche avec Dieu malgré. Il n'y a pas d'intérêt avec Dieu. Si c'est parce que tu veux aller au paradis, que tu pries Dieu, tu te fais bien, il y a un intérêt. Il faut aimer Dieu pour lui-même. Donc on peut faire des rêves qui nous donnent de voir qu'on est à un test que Dieu nous donne. Tu peux avoir, par exemple, Job. Ce que Job a vécu, c'était un pari sur Job. Dieu a parié sur Job en disant au diable que Job ne peut jamais me trahir. Regardez, c'est après que Abraham était prêt à donner Isaac que son nom change, que son histoire change. Qu'il a la double faveur, la double part. Dieu dit maintenant. Et c'est là les prophéties sortent maintenant. C'est quand Job accepte de rester fidèle à Dieu malgré l'épreuve que tout ce qu'il a perdu, il a ça 2 fois. Donc tu peux faire des rêves qui révèlent en fait là où tu es arrivé avec Dieu, là où Dieu est en train d'aller avec toi, ou ce que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Ce n'est pas partout il y a des démons. Alléluia. Tu peux aussi faire un rêve où tu te retrouves dans l'obscurité, dans une maison obscure, ou bien tu sors d'un lieu, ce sont que des ténèbres. Ça, c'est un rêve qui montre qu'il y a l'aveuglement spirituel dans ta vie.
C'est quoi l'aveuglement spirituel? L'aveuglement spirituel est une chose qui est terrible. Quand quelqu'un est aveuglé spirituellement, il est têtu. Il est entêté. Il n'écoute pas. Tout le monde lui dit, où tu t'en vas là? Tu vas te cogner la tête. Mon droit y avoir, il dit, c'est là-bas je veux aller. Il n'écoute personne. Donc, il n'a pas la faculté de discerner ou d'être éclairé dans les choix qu'il fait. Et beaucoup de chrétiens rentrent dans l'aveuglement spirituel. Le diable met comme un voile sur l'intelligence ou sur la mémoire et tu ne fais que de mauvais choix. Vous savez, quand on dit les liens de nos familles parlent contre nous, à la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Alléluia. Quand Jésus dit en vérité, c'est qu'il y a une révélation qu'il va donner. Un chrétien qui est baptisé, c'est-à-dire un chrétien qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est baptisé, tout ce qui est péché de ta vie est effacé par le sang de Jésus. Alléluia. Tu nais de nouveau, spirituellement comme physiquement, tout devient nouveau. Même les liens de ta famille qui parlaient contre toi sont effacés par le sang de Jésus. Parce que dans le baptême, il y a ce qu'on appelle le rite d'exorcisme. Quand on te dit, renoncez-vous à Satan et à ses œuvres, tu dis, oui, j'y renonce. Quand on prie ici, là, on dit quoi? Je renonce, non? C'est la même chose. Mais c'est encore plus élevé parce que là, on est au cœur de la messe. C'est dans le sacrement. Tout est fini. Mais de toi à moi, depuis que tu es baptisé, tu as vécu comment? Il faut dire question. C'est là le problème. Parce que quand il dit non, le plus important, nous on est baptisés, nous on est chrétiens, là l'histoire des liens, toi-même depuis que tu es baptisé, regarde ta vie. Baptême m'a étonné de toi. Mais ce que je veux te dire, c'est que Satan, étant malin, il sait que les mêmes... Écoute bien ce que je suis en train de dire. Parce que je parle de l'aveuglement spirituel. Il sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça là, on n'a pas besoin de prier pour savoir. Il faut aller à l'école un peu. Mais si tu n'es pas à l'école, il faut être intelligent. Tu sais que si quelqu'un est passé par ici, il y avait un trou, il est tombé dedans. Moi aussi, s'il passe, il est tombé dans le trou. Ouais, d'accord? Même cause, même effet. Donc, qu'est-ce que Satan va faire? Il va te pousser à commettre les mêmes erreurs que tes parents ont commis. Afin que ce qui a été la sentence de tes parents à partir de leur erreur devienne toi aussi ta propre sentence. Parce que quand tu commets les mêmes fautes, les mêmes péchés, les mêmes erreurs de tes parents, les mêmes malédictions qui étaient sur leur tête, automatiquement sont réactivées et reviennent sur ta tête. Regarde un peu. Regarde un peu dans ta vie. Si tu n'as pas l'impression, et ça c'est un risque de 90% qu'un enfant vive la vie de ses parents. Regarde un peu, si quelque part, tu n'as pas vécu ça, ouais, tu n'es pas en train de faire les mêmes erreurs que tes parents ont fait. Et inconsciemment, voici une œuvre qu'il fait. Si ta maman t'a eu à 23 ans, 24 ans, quand toi tu as cet âge, elle est sur ton dos. Mais depuis là, on ne voit personne. Depuis là, tu ne fais pas enfant. Mais c'est comment? Moi, quand il avait ton âge, la vieille, quand toi tu avais son âge, c'est quelle année? C'est la même réalité. C'est les mêmes conditions. Mais tu ne comprends pas. On te pousse. Mais même s'il n'y a pas de garçon, à toi, quelqu'un qui a fait un enfant, mais tu as fait erreur. La même qui va te dire ça. Demain, elle va te dire que tu es bête. Elle t'a dit de faire enfant, mais elle t'a pas dit que demain, quelqu'un va s'occuper de l'enfant. Mais c'est l'aveuglement du diable. Ça nous pousse à ces choses, à ces réalités. Donc tu reproduis la vie, mais tu auras les mêmes conséquences. Or, par moments, on accuse Dieu de certaines choses qui nous arrivent, mais à y bien regarder, c'est la conséquence de nos choix. Ce sont nos choix.
C'est nous-mêmes nos propres choix là. Parce qu'on met tout sur Dieu. Mais il y a le libre arbitre. C'est comme, par exemple, une soeur, elle vient me voir. Bon, il me dit moqué d'elle. Elle m'explique son gourmet. Mais non, le gourmet est violent. Hein. Non, le gars, il a fait fort. C'est dosé même. Mais il me dit bien moqué d'elle. Je lui ai dit, de toi à moi, tu ne voyais pas ça venir. Elle dit oui, mais elle est quittée où? Tu voyais venir ou bien tu ne voyais pas venir? Elle dit, ah, mais il me dit que. Ah, tu t'es dit que. Voilà ça. Mais tu es en train d'en vouloir à Dieu. Tu dis, tu ne vas plus à l'église parce que Dieu pouvait t'épargner ça. Mais quand t'épargner ça, c'est ton choix à toi. Il a parlé à Adam et Ève. Ils n'ont pas écouté. Ils ont mangé le fruit. D'accord, fait quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Par moment, on fait beaucoup de choix, beaucoup de décisions qui nous mettent dans la souffrance et on en fait à Dieu. Au lieu de se repentir, on accuse Dieu. Seigneur, c'est toi qui as fait. C'est pas toi qui as fait. Non. Quelqu'un se lève. Excusez-moi. C'est un exemple qui est assez clair pour que tout le monde comprenne. Peut-être tu es au lycée, tu tombes enceinte. À cause de la grossesse, tu arrêtes l'école. Comme tu as arrêté l'école, tu n'as pas pu faire certaines choses. Donc peut-être quand tu regardes tes amis, tu sais que tu étais plus intelligent qu'eux. Mais aujourd'hui, là où ils sont, tu n'es pas. Tu as dit, Seigneur, tu m'as... Mais Dieu t'a abandonné comment? Il faut dire Amen. Il t'a abandonné comment? Pendant que cet homme, tu as pris tes 2 pieds, tu es parti et puis tu as été enceinte. Peut-être même Dieu, ce jour-là, Dieu a fait la pluie est venue fort. Tu dis non, le rendez-vous est trop important. Je l'aime trop. Malgré la pluie, tu es parti. Oh, la pluie était un signe de Dieu pour dire attention, danger. Alléluia. J'aime dire à mes enfants que le choix que tu fais aujourd'hui, la décision que tu prends aujourd'hui, tu ne connais pas l'impact dans 5 ans, dans 10 ans. Oh, Dieu lui connaît. Donc quand lui te dit non, ne fais pas, ne prends pas, il ne faut pas faire. Souvent même, sans s'en rendre compte, dans notre comportement, on est en train de dire oh, Dieu ne lui connaît pas la vie. Nous, on est au 21e siècle. Lui, c'est un cas d'avant. Ça là, c'est au temps d'Abraham. Mais il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, pour dire qu'il est le Dieu de toutes les générations. Il est le Dieu de l'ancienne comme de la nouvelle alliance. Alléluia. Tu fais un rêve où tu voyages, tu n'arrives jamais à la fin. Tu es tout le temps en train de voyager, tu n'arrives jamais. Esprit de retard, de frustration, de non-accomplissement. C'est-à-dire que l'ennemi veut mettre la frustration dans ta vie. Donc, tu vas vivre une vie où les choses sont toujours inachevées dans ta vie. Il y a un goût d'inachevé. Tu commences, tu ne termines jamais. Ça ne termine jamais. Tu laisses, tu fais autre chose. Donc, tu es dans un perpétuel recommencement. Tu peux faire un rêve où la pluie te mouille dans le rêve. Ce rêve peut être en train de t'interpeller sur le fait que l'ennemi va envoyer des difficultés dans ta vie. Mais quelqu'un va te dire, non, oh, ça c'est la bénédiction. Ou le feu est en train de prendre ta maison, ou le feu est en train de te prendre toi-même. Ça peut être interpellé qu'il y a des malheurs que l'ennemi va envoyer dans ta vie. Ou bien tu fais un rêve, on tire sur toi. Les arcans savent que ça, il n'y a pas de révélation, c'est sorcellerie. Tu fais un rêve où on tire sur toi, c'est qu'il y a une œuvre de la sorcellerie qui se prépare contre toi ou qui a l'œuvre contre toi pour te tuer. Je ne dis pas on. Dans le campement de mon grand-père, une fois, même les gens du Nord connaissent cette réalité où on envoie le tonnerre pour tuer des personnes. Ils étaient là et ils ont entendu un coup de fusil. Personne n'est allé à la chasse. Le fusil est quitté où? Au cours de la nuit. Le matin, quelqu'un était mort dans la maison. C'est-à-dire qu'on l'a fait. Ou bien par moment, le tonnerre ou l'éclair est téléguidé pour tuer ou détruire une personne. Mais ça, là, tu peux voir ça en rêve. Si tu fais un rêve qu'on tire sur toi, faut pas, quand tu te réveilles, il ne faut pas manger même. Ce jour-là, il faut jeûner.
faut prier au nom de Jésus. Ou bien tu fais un rêve où on vole une robe de mariage. On vole une bague, peut-être la bague de mariage, l'alliance dans le rêve. C'est que l'ennemi attaque ta vie sentimentale. Il veut t'empêcher, il veut te bloquer dans le célibat éternellement. Il veut t'empêcher de te marier. Alléluia. La soeur, on va prier pour toi tout à l'heure. Parce que oui, vous savez, quand certains événements, comme j'ai parlé de mariage, je profite, tu es en relation avec une personne, le jour où tu te dis, ah, je veux venir voir tes parents. Quand ils donnent dos là, tu ne les vois plus. Tu as dit quoi? Les garçons sont méchants. Il n'est pas méchant. Il faut fouiller dans ton histoire. Dans ta famille, quel est le statut? Est-ce qu'on se marie dans ta famille? Est-ce que ces choses ne se répètent pas? Est-ce que tu ne fais pas des rêves où tu as des rapports sexuels? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mariage spirituel dans ta vie? Ce qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. Il y a eu des gens qui ont vécu ça. Souvent même là, oh, j'ai écouté une soeur. Elle avait tout acheté. Robe de mariage, tout. La date était calée. On appelle le monsieur, il ne décroche plus. Les parents attendent. Rien. Oh! La soeur était venue à la guérison intérieure. Parce que cette situation l'a blessée. Elle en voulait au monsieur. Quand je l'ai reçue à l'écoute, qu'elle m'a expliqué, elle dit, ma soeur, c'est vrai, tu es blessée, mais il y a autre problème derrière. Parce qu'un homme ne peut pas commencer quelque chose, il dit, il te veut, et puis un jour, il disparaît. Pourquoi? Il dit, peut-être tu lui en veux, mais excuse-moi, peut-être c'est toi qui lui as fait du mal. Elle dit, comment? En fait, ce n'est pas toi qui lui as fait du mal, mais ce qui est derrière toi lui a fait du mal. Je lui pose la question. Dans ta famille, les gens se marient. Elle dit, chez nous là, le statut, c'est que toutes les femmes ont fait enfant, mais tous les hommes ont disparu. Première chose. Deuxième chose, est-ce que tu fais des rêves ou tu as des rapports? Elle dit, depuis que je suis petite, il fait un rêve où on couche chez moi. Il dit, donc tu en veux au monsieur, pourquoi? Voici la source de ton problème. Là où elle va tuer, elle dit, oh, je comprends. J'ai fait un rêve où un homme est venu. Il dit même, il ne faut pas y aller me marier, qu'il va me rendre heureuse. Je lui ai dit, non, j'aime mon homme, je dois me marier. Que toi, tu es qui? Il dit, je suis ton mari. Et elle dit, dans le rêve, elle était habillée en robe de mariage et il a déchiré la robe de mariage. Quand elle s'est réveillée, elle s'est dit, non, peut-être, comme dans la même période, il y avait un ancien gars qui voulait revenir, elle a lié ça à ça. Il dit, voilà toute l'affaire qu'elle a. Voilà ton affaire là. Donc tu comprends que le monsieur n'a rien fait. Donc actuellement, tu ne dois plus l'en vouloir. Il faut pardonner, parce que ça ne t'arrange pas. Et puis il faut venir à la retraite de délivrance. Elle est venue à la retraite, gloire soit rendue à Jésus. Il a réapparu, ils ont fait la dot. Mais ce qui ne me plaît pas, je lui ai dit, affaire où on fait escalier là, un peu là. Toi même, vu ce combat là, enchaîner un coup, on fait combat spirituel un coup. Non, c'est-à-dire qu'il dit qu'il veut grand mariage. Et moi, il enlève ma main dedans. Vous avez fait la dot, non? Grand mariage là, prière de ça là, c'est entre vous deux. Affaire où derrière est serré. On fait plutôt quitter là où là, mais là m'a jeûné beaucoup. Non. Alléluia, je suis désolé. Enchaînant, on va avancer. J'attends le combat de ça. Quand il va venir, ma soeur, il t'a dit, oh, il t'a dit, parce que l'eau va passer sous le pont. Le mariage est beaucoup attaqué. L'ennemi n'aime pas ça. Donc quand tu es fait là, quand tu commences, il faut finir. Tu fais combat là un coup, tu dors en paix. Tu fais pause. Pendant que toi tu as fait pause, tu te réjouis, il n'y a pas de problème.
et ils vont commencer à mettre les barrières pour ne pas que l'autre l'arrive. Mais je refuse sur ta vie au nom de Jésus. Tu peux faire un rêve où un serpent te mord. Le serpent, il a un venin. On entend tous que le venin du serpent est très dangereux. Donc, si un serpent t'a mordu d'un rêve, c'est que l'ennemi a commencé à attaquer ta vie. En fait, il y a beaucoup de signes qui montrent que Satan s'apprête à nous détruire. Nos rêves nous donnent toujours des indices de l'œuvre du diable. C'est pourquoi quand quelqu'un ne rêve pas, c'est comme si tu n'as plus de tour de contrôle, tu n'as plus de radar, tu n'as plus de phare. C'est pas bon. Ça veut dire que l'ennemi peut agir sans que tu ne vois, sans que tu ne sois prévenu, parce que tu n'as plus de radar. Tu fais un rêve où tu croises un crocodile, ou bien tu vois un crocodile. J'ai dit la dernière fois qu'il y a l'hypocrisie qui est derrière. Les faux amis sont identifiés par le crocodile spirituellement. Mais aussi, ça peut annoncer une déstabilisation émotionnelle. C'est-à-dire, il y aura une situation qui va te fragiliser émotionnellement, qui va te blesser ou te décourager. Vous savez, la douleur émotionnelle fait plus mal que la douleur physique. Tu fais un rêve où on est en train de te chicoter dans le rêve. Ce que fait un homme, c'est sa réputation. Quand tu fais un rêve où on te chicote, où on te fouette dans le rêve, c'est que Satan veut atteindre à ta réputation. Il y aura des situations qui vont salir ton nom, qui vont gâter ton nom. Donc il faut que tu te lèves, tu commences à prier par rapport à ça, ou bien tu fais attention. On vole ton argent dans un rêve. Tu perds de l'argent. Ou bien on vole quelque chose d'important. C'est que l'ennemi s'apprête à attaquer tes finances. Vous savez, sur le marché de la vie ou les marchés spirituels, il y a des choses que tu cherches dans ta vie, tu ne gagnes pas. Ça y est là-bas. Parce qu'ils ont volé pour partir. Pendant qu'on t'a dit, hé, quelqu'un te promet travail, c'est là tous tes rêves que tu fais. Soit tu perds ton CV, soit tu te retrouves à l'école, soit tu fais un rêve où il y a mari de nuit, il y a femme de nuit qui vient coucher avec toi, soit tu te retrouves dans les toilettes, ou bien quand tu es dans un processus d'entretien, de recrutement, et puis tu es en train d'avancer, tu sais que tu es en de bonnes positions, c'est là que des événements bizarres arrivent. Tu peux perdre même l'argent physiquement. Tu peux perdre ton porte-monnaie physiquement. Tu peux perdre des choses importantes. Il faut comprendre que Satan veut t'empêcher d'avancer. Quand c'est comme ça, là, tu ne joues pas. Tu dois forcer les portes spirituelles. Tu fais un rêve où tu te vois mort. Ou bien tu vois un parent mort. Ce n'est pas forcément ou ce n'est pas d'abord la mort physique. Mais ça annonce que l'esprit de mort s'attaque à ta vie. Ça peut être financièrement, ça peut être une mort spirituelle. Ne jouez pas. Les hommes, les chrétiens se stressent ou se soucient plus quand ils n'ont pas l'argent, quand ils n'ont pas mari, quand ils n'ont pas femme. Mais il y a une chose qui doit vous inquiéter. Quand tu n'arrives plus à prier, quand tu n'arrives plus à aller à la messe, quand même prier le matin ou le soir devient une corvée, tu es lourd. Il faut dire, Maouo, je suis en danger. Vous savez pourquoi? Le psaume 91, vous avez prié avec nous. Pourquoi? On dit que c'est un psaume de combat. C'est 1000 tombes à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Mais le premier verset dit quoi? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Satan connaît la Bible que toi et avant toi. Il faut savoir ça. Donc, il connaît mieux ce texte que toi. Ce texte est en train de dire, le Très-Haut là, c'est Dieu. Donc, prenons-le comme un arbre. Donc, quand tu es sous l'abri d'un arbre, l'ombre de l'arbre là, ça va forcément te couvrir. Ouais, d'accord? Et c'est à cause de l'ombre de l'arbre que le soleil ou la pluie ne peut pas te toucher. Mais si tu n'es plus sous l'arbre, est-ce que l'ombre de l'arbre peut te couvrir? Donc Satan sait que tant que tu pries, tant que tu jeûnes,
tant que tu vas à la messe, tant que ta vie spirituelle est au beau-fils, tu es toujours à l'ombre de Dieu. Dieu veille sur toi. Dieu te protège. Donc, la première, quand vous voyez que votre vie de prière commence à être attaquée, c'est que Satan prépare un bon pain pour vous. Il s'apprête à finir avec vous. Donc, il vous empêche d'avoir la protection de Dieu. Donc, il t'éloigne peu à peu de la prière et des choses de Dieu. C'est là que tu trouves toutes les justifications pour ne pas venir à la prière. Chaque fois que tu as envie de venir à la prière, ou même d'aller prier, ou d'aller à la messe, c'est là que quelque chose d'intéressant vient. Peut-être quelqu'un que tu as vu il y a longtemps, ou bien quelqu'un avec qui tu aimes faire béret. Donc là, tu ne peux pas laisser, tu dis, bon, prière la vendredi prochain, ou bien jeudi prochain. Tout qu'on fait même là, il y a au travail demain. Donc hier, reste à la maison. Satan t'a eu. Et un peu, il te déconnecte. Il te déconnecte. Et prier devient un fardeau pour toi. Quand tu sens ça, c'est qu'il y a des attaques qui arrivent. Donc il t'empêche d'avoir l'ombre de Dieu. Puisque si l'ombre de Dieu est là, il ne peut pas te faire du mal. Même s'il envoie les flèches, il ne pourra pas t'atteindre. Donc il doit te couper de Dieu. C'est pourquoi, quand votre vie de prière, surtout là où c'est grave, c'est là où tu n'as plus le temps d'aller à la messe. Ou bien la messe devient un fardeau. Là, c'est-à-dire que tu es mort, on a commencé à creuser la tombe. Ton âme n'a plus de poids spirituellement. Donc là, on peut jouer tant passe avec toi, ping-pong, ballon dans le monde spirituel. Tu pries, ça n'aura aucun effet. Quand tu commences à pécher, et même aller à la confession ne te dit rien, demander pardon à Dieu ne te dit rien, tu ne regrettes pas. Ce sont des signes de mort spirituelle. Quand tu vois ça, c'est que Satan va finir avec toi bientôt. Tu as remarqué bien, quand tu vis ça, dans les temps qui suivent, il y a beaucoup de problèmes. Tu as l'impression que le problème est en train de te noyer. Tu ne sais plus où mettre la tête. Mais en fait, il sait que par ta prière, Dieu te protège, Dieu te soutient. Il a essayé plusieurs fois. Mais comme Dieu est là, il ne peut pas. Donc il se replie. Et il s'arrange maintenant à s'attaquer à ta vie de prière. Comme les chrétiens aussi, facilement ils se découragent dans la prière, Satan gagne toujours sur ce terrain-là. On a toujours des justifications pour ne pas prier. On a toujours quelque chose. Ah, je suis fatigué. Ah, moi, je suis sommeil. Ah. Alléluia. Tu peux faire des rêves où tu vois des hiboux. Ou des chauves-souris. Ça voudrait dire que les terreurs de la nuit vont commencer à s'attaquer à toi. Et que les œuvres des ténèbres, les esprits de nuit, il y a ce qu'on appelle les terreurs de la nuit, les esprits de nuit. Ils vont commencer à œuvrer contre ta vie. Tu fais un rêve où tu es saoulé, ou bien tu te saoules. Ça paraît simple, mais ça peut annoncer que l'ennemi va mettre des confusions dans ta vie. Les choses seront mélangées. C'est là au travail, une affaire se lève contre toi. Tu ne sais pas où c'est quitté. Tu es confus dans cette affaire-là. Tout est mélangé. Toi-même, tu es étonné. Il y a des choses qui arrivent à nos vies, on n'arrive pas à expliquer. On ne sait pas son début, sa fin, mais ça tombe sur toi. Ou bien tu fais un rêve où tu vois qu'on t'a menotté. Voici un jeune qui est venu me voir il y a de cela des années. Parce qu'il y a eu une affaire de vol qui a fait qu'il a été renvoyé. Ce n'était pas lui qui a volé, mais tout l'accablait. Et quand il m'a dit, il dit, lui il pense que c'est sorcellerie. Il a dit, pourquoi? Il dit, non, lui vraiment, quand il prie, même ses petites prières, affaire est trop bizarre. Il a dit, quels sont les rêves que tu as fait les temps qui ont précédé ça? Il va me dire, il a fait un rêve une semaine avant, où il était sur son lieu de travail.
Et il est sorti pour aller manger. Quand il revient, il voit un cargo de la gendarmerie. Et on lui dit, c'est toi on attendait. Il dit, mais j'ai fait quoi? Les gendarmes lui ont dit, c'est pas ça le plus important, c'est toi. Et ils l'ont menotté, ils l'ont mis dans le cargo. Il dit, il a fait le rêve plutôt 2 semaines avant. Bon, pour lui, c'est un rêve comme ça, quoi. Il a ri. 2 semaines après, l'affaire arrive. Il allait manger à sa pause. Il y avait l'agent qui était là. Il y avait un collègue qui était là. Il lui a dit, ah, je reviens. Il a fermé bien son tiroir, tout. Il a pris la clé, il est parti. Donc quand lui, il est arrivé, il n'a rien contrôlé, puisqu'il a fermé le tiroir. Le soir, il est rentré. Et on l'a appelé, ah, il faut que tu reviennes au travail. Il dit, aïe. L'argent que tu devais garder, l'argent est où? Il dit, non, ça est dans le tiroir, voilà, la clé est ici. On dit, ah, on ne voit pas, donc il faut venir. Il vient. Où il a mis l'argent là? Il regarde, l'argent n'est pas là. Il fouille, l'argent n'est pas là. Il renverse tout. Il demande à son collègue dit, ah, moi je ne sais pas qu'il y avait l'argent là-bas. On regarde dans les caméras. L'angle de la caméra ne permet pas de voir que quelqu'un a pris l'argent ou quelqu'un n'a pas pris. Oh! C'est-à-dire, il dit, berger, voici mon papier. Ma responsable est venue juste me montrer. Le lendemain, le matin là, on devait signer pour que je parte en mission en Europe. Quand je reviens, j'avais promotion. On m'a dit j'ai 24 heures. C'était 6 millions. Il dit, j'ai pu trouver 3 millions, j'ai donné. Le matin, quand je suis arrivé au travail, la gendarmerie était là. Ils étaient prêts à me menotter. Mais comme j'ai pu donner 3 millions, le boss a dit de me laisser. Mais jusqu'au soir, ils ont fait mon licenciement. Il dit, c'est quand il a vu la menotte que son rêve lui est revenu en tête. Il dit, hey! Il a crié, hey! Si j'avais prié. Il faut dire, on l'a fait. Oui, mais Dieu avait annoncé ce que le diable préparait. Il ne s'est pas levé contre ça. C'est arrivé. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Quand tu vois qu'on te met menottes dans ton rêve, c'est que l'ennemi est en train d'attaquer ton travail. Il menace ton travail. Et qu'il y a des malédictions qu'il va mettre sur toi par rapport à ta vie professionnelle. Où il y a une prison spirituelle qui est en train de se lever contre. Vous savez, quand les bonnes choses doivent nous arriver là, nos hôtels de famille vont commencer à alerter. Ils vont commencer à sentir, ils vont commencer à se mettre en mouvement pour nous réclamer la chose. Parce qu'on ne doit pas avancer. Tu fais des rêves. Ou je te promets dans la forêt, ou bien tu es perdu en forêt. Ce sont des signes qui vont révéler que tu vas travailler dur sans récolter. Et que tu travailles, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Ça ne bouge pas. Quand tu fais ce genre de rêve, il faut comprendre ce que tu es en train de vivre dans tes affaires, dans ta vie professionnelle. Il faut commencer à prier en orientant. Ou bien voici une réalité que beaucoup ne savent pas ou négligent. Tu fais des rêves où tu vois des fruits mûrs tout le temps. Ou bien tu fais des rêves qui annoncent toujours tes menstrues pour les femmes. Chaque fois que tes menstrues doivent arriver, tu vois ça en rêve ou bien tu vois des fruits mûrs.
Ça, ce sont des signes qui annoncent qu'il y a un esprit de stérilité quelque part dans ta vie. C'est dangereux. Si quelqu'un a déjà vécu ça ou vit ça, il faut commencer à prier. Ou bien, tu fais des rêves, ou même sans rêver, naturellement, tu as l'impression qu'il y a des toits d'araignée sur ton visage. Donc souvent, tu fais comme ça. Mais en fait, il n'y a pas de toits d'araignée. Ou bien tu rêves, tu vois dans ta maison des toits d'araignée. Bien-aimés frères et sœurs, il y a la limitation, mais derrière ça, il y a le rejet. L'esprit de rejet fait que tout ce qui doit te revenir, on t'arrache. Ça ne te revient jamais. Tu as l'impression qu'on veut toujours te maintenir à la même position. Maintenant, la dernière fois, j'ai parlé un peu des rêves d'initiation. N'est-ce pas? Vous avez oublié. Je vais revenir là-dessus rapidement. Les rêves d'initiation, par exemple, tu peux rêver que tu es même à l'église, en train d'aller communier. Ce n'est pas forcément baptême. Ce n'est pas forcément messe. Ça peut être signe d'une initiation de la sorcellerie. Mais on te montre ça dans toi, ton langage, pour que tu ne comprennes pas. Donc tu auras l'impression que c'est bonne chose. Et vous savez que dans nos rêves là, il y a nous-mêmes qui sommes dedans. Et par moments, tu te rends compte que tu n'es pas trop endormi, tu n'es pas réveillé, n'est-ce pas? Tu as l'impression de vivre la chose et tu participes. En fait, on te présente sous cette forme pour que tu adhères volontairement. Puisque dans la sorcellerie, c'est une question d'acceptation et de oui. Puisque la sorcellerie en somme, c'est l'âme d'une personne qui est obscurcie par la haine et la méchanceté. C'est pourquoi on ne peut pas faire la délivrance d'un sorcier tant que lui-même il ne renonce pas. On va beau prier, à moins qu'on le force dans la prière à renoncer d'une manière ou d'une autre. Sinon, tant qu'il ne renonce pas lui-même, on ne peut pas le délivrer. Donc, il y a notre participation volontaire. C'est pourquoi en fait on ne délivre pas un sorcier. Parce que la sorcellerie en elle-même n'est pas d'abord un esprit démoniaque. Mais c'est l'homme. C'est pourquoi on dit quelqu'un qui est envieux, qui est jaloux, qui est colérique, qui aime contrôler, qui aime manipuler, qui aime dominer. Il y a ce qu'on appelle les prédispositions de la sorcellerie qui sont en toi. Quelqu'un qui n'aime pas pardonner, qui est rancunier. Toi, il y a un boulevard de sorcellerie en toi. Facilement, on peut te recruter. Donc, c'est une personne qui accepte librement d'adhérer à la méchanceté et son âme est obscurcie par cela. Donc, c'est volontairement que tu acceptes. Donc, dans le rêve, tu vas te voir à une cérémonie normale. Oh, on est en train de t'initier. Et tu as accepté parce que pour toi, que c'est une telle réalité que tu es en train de vivre. Parce que pour toi, tu n'as pas compris. Tu peux te retrouver en train de faire réunion, soit avec des personnes âgées, ou bien souvent dans la forêt. C'est pourquoi arrêtez, ça permettez-moi de dire, arrêtez de traiter les enfants de sorciers. 1. 2. L'arme la plus fatale contre la sorcellerie, ce n'est pas d'abord la prière, c'est l'amour. Un lieu où il y a l'amour, sorcier ne peut pas rester. Mais un lieu où il y a division, il y a toujours palabre. Oh, c'est son champ. Donc, en ayant la haine contre une personne parce qu'elle est sorcière, tu ne fais que renforcer son pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi les familles où il y a division, il y a palabre, la sorcellerie règne même dangereusement. Donnez de l'amour à vos enfants.
Un père dans la foi donnait un témoignage d'une petite fille de 7 ans. On disait qu'elle est sorcière. Et effectivement, on l'utilisait pour pratiquer la sorcellerie. Des gens sont passés prier, rien. Quand lui il est arrivé, il a regardé la petite et il a pris la petite dans ses bras et il lui a dit, tonton t'aime. Cette seule phrase qu'il a dit à la petite a fait que, la petite s'est confessée. 2, elle a dévoilé ce qui s'est passé. Elle dit qu'un rêve, puisque à la maison, elle dit ses parents ne l'aiment pas, on la frappe tout le temps, on dit elle n'est pas bonne, on dit elle est sorcière. Quand sa grand-mère était vivante, c'est chez sa grand-mère se réfugiait. Or sa grand-mère, entre guillemets en Afrique, on dit elle avait un peu. Elle est morte, mais son esprit règne toujours. Donc la petite dit, la nuit quand elle dort, sa grand-mère vient dans son rêve pour l'envoyer. Mais pourquoi elle ne va pas partir? Tous ceux qui sont là ne l'aiment pas. Ils ne lui témoignent aucun amour. C'est la grand-mère là qui lui a témoigné de l'amour. Attends, toi-même tu es assis là, quelqu'un qui est prêt pour toi, tu n'es pas prêt pour lui. Le seul fait qu'il a dit à la petite, tonton t'aime. Moi, il t'aime. Elle s'est confessée, elle a tout dévoilé. Il a prié, l'esprit est parti au nom de Jésus. C'est fini. Donc les gens ont dit, l'enfant là, c'est un enfant sorcier. On le maltraite, on le fait ceci. Toi, tu as scanner de sorcier pour savoir qui est sorcier ou pas. Il peut en avoir qu'un enfant ou une personne soit, vous savez, le sorcier lui-même, il est victime de la sorcellerie. Lui-même, c'est une victime. Il peut arriver qu'un enfant peut être victime de ça. Oui, c'est vrai, ils sont dangereux dedans. Hein? Mais s'il y a l'amour quelque part, il ne peut pas rester. C'est pourquoi quand eux, ils sont quelque part, ils sèment la division. Quand, par exemple, des gens sont mariés, la première des choses qu'on fait, si on veut attaquer l'homme ou la femme, la première des choses qu'on fera, on doit les diviser. On doit les séparer. Tant qu'ils sont unis, aucun sorcier ne pourra les atteindre. C'est pourquoi quand vous voyez que les paroles bizarres naissent dans vos couples, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, puis vous chargez comme bagage sur votre tête. Vous êtes en train d'encourager la sorcellerie. On va vous avoir facilement. Donc, tu fais rêve ou tu te fais réunion et avec des personnes âgées. Ah, ce sont des rêves d'initiation à la sorcellerie. Ou bien, tu rêves, des animaux te poursuivent. Tu n'invoques pas le nom de Jésus. Tu ne fais pas je vous salue Marie. Tu n'invoques pas un ange ou bien un archange. Mais toi seul, tu commences à t'envoler. On te poursuit jusqu'à tu t'envoles. Tu es en train de faire stage. En fait, on te met dos au mur face au danger pour te pousser à déployer une force insoupçonnée en toi. Il y a une jeune dame que j'ai reçue à l'écoute il y a des années. À cause d'un célibat chronique qu'elle vivait, elle dit, elle priait, rien. Je lui ai dit, bon, parle-moi un peu de tes rêves. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas de problème d'esprit des eaux? Elle me dit, moi, je ne sais pas. Elle dit, dans tes rêves, tu ne vois pas l'eau. Et puis elle m'explique, elle est contente. Hein? Je vous explique. Elle dit, moi là, quand je rêve, si je suis en danger, on me poursuit. Si je vois petit eau même, je tombe dedans comme ça. Et puis il devient comme poisson, il fait comme ça, puis il me cache. Il dit, toi là, toi tu as un problème même. Toi tu es poisson, et puis tu fais comme ça dans l'eau. Elle dit, chaque fois qu'elle rêve qu'elle est en danger, il faut qu'elle voie l'eau. Si elle voit l'eau, elle saute dedans. Elle dit, mais tu es poisson, qui va marier poisson? L'eau là t'a marié? Alléluia. Vous savez, ce qu'on voit en rêve là, ce sont des transactions qui se font pendant notre sommeil. Il y a des choses qu'il n'a pas. Il y a certaines choses qu'on n'a pas. Mais on peut même te transmettre un caractère dans ton rêve. On peut te transférer un comportement dans ton rêve. On peut te transférer une maladie dans ton rêve. Ce que nous voyons dans nos rêves
Ce sont des transactions qui se passent pendant notre sommeil. Et je termine en parlant des rêves liés aux blessures. Oui, il y a des rêves qu'on fait ou des songes qu'on fait qui ne sont ni démoniaques, qui ne sont ni des prophéties, mais qui révèlent qu'il y a des blessures intérieures en nous. Par exemple, il y a un gars qui t'a laissé. Tu n'as jamais digéré. Tu es un nouveau gars. Souvent même tu es un nouveau mari. Tu es marié même légalement. Mais dans tous tes rêves, tu le vois. Tu as dit souvent peut-être c'est mari de nuit. Ou bien on te dit sûrement il t'a agacé. Donc il y a un lien quelque part. Ou bien tu as dit peut-être il me s'est trompé, c'était lui l'homme de ma vie. C'est faux. Il faut vérifier dans ton cœur. Est-ce que tu as accepté la séparation? Est-ce que tu as accepté le fait qu'il t'ait laissé? Ou bien une fille, tu fais rêve, tu vois toujours la fille. Est-ce que le gourmet n'est pas encore là? Donc ça peut révéler qu'en fait, tu n'as pas encore digéré cette séparation-là. Donc la blessure est cachée. Donc ça, c'est un rêve qui est lié à ta blessure. Ou bien, un parent, un ami que tu as tant aimé est mort. Et dans tous tes rêves, tu le vois. Ça ne veut pas d'abord dire que c'est l'âme du purgatoire qui vient te donner un message. Est-ce que tu as accepté la mort de cette personne? Est-ce que tu as accepté de la laisser partir? Est-ce que tu es guéri de cette blessure? Tu vas toujours voir la personne dans ton rêve. Ce n'est pas forcément l'esprit de mort. C'est une blessure. Ça montre que tu es blessé. Tu n'as pas encore accepté. Nous avons fait la retraite de guérison intérieure dernièrement. Et il y a une dame qui était là, je l'ai reçue à l'écoute une semaine après. Elle disait que mon papa est mort il y a 22 ans. Mais je me suis rendu compte que c'est à la retraite qu'il a fait son funérail. Parce que la manière j'ai pleuré, même le jour où on l'enterrait, je n'ai pas pleuré comme ça. Parce que depuis 22 ans, vous voyez, souvent on pense qu'on a digéré certaines choses. Ou bien on a accepté certaines choses. Mais en fait, c'est enfoui quelque part. Elle n'avait pas encore laissé tomber. Elle n'avait pas encore accepté la séparation avec son papa. Mais elle peut le voir tout le temps dans ses rêves. Ce n'est pas esprit de mort. Ce n'est pas âme du purgatoire. C'est blessure que ça arrive. Donc certains rêves liés à certains événements dans nos vies peuvent révéler des blessures qui se cachent ou qu'il y a. Bien-aimés frères et sœurs, quand on fait ce genre de rêve, quand on vit ces réalités, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, il faut accepter Jésus. Non, bien-aimé, la première chose, ce n'est pas de prier, c'est d'accepter Jésus. Parce que tu pries qui? Par rapport à quoi? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Est-ce que tu reconnais Jésus comme maître de ta vie? Désormais, tu marches avec lui. Est-ce que ta vie est conforme à sa parole? Parce qu'aujourd'hui, on a transformé la prière comme un talisman, comme un fétiche. Ce qui donne la puissance à ta prière, ce qui donne de la valeur, de la puissance à tes combats spirituels, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu acceptes Jésus et que tu deviens enfant de Dieu, tu as un pouvoir, tu as une puissance et Satan ne peut pas te toucher. Dis Amen. C'est pourquoi il est important, la première des choses, ce n'est pas de chercher lieu où on fait combat spirituel. Ce n'est pas de chercher qui prie fort, qui fait délivrance. Est-ce que j'ai Jésus? Parce que c'est Jésus qui délivre. Si tu acceptes Jésus véritablement, tu peux te lever dans ta chambre et commander à tout démon de quitter ta vie et ta maison. Au nom de Jésus, ils vont quitter. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une carte d'identité. C'est une position que Jésus nous donne. Donc toute personne qui a une relation avec Jésus, cette personne devient serviteur de Dieu. Quand tu es vrai. C'est vrai qu'il y a des personnes que Dieu distingue, particulièrement dans son service, par une notion qu'il leur donne. Mais nous, toute personne qui a Jésus, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades,
de marcher sur les scorpions. Il n'a pas dit à tous les serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit à tous les pasteurs. Il n'a pas dit à tous les prêtres. Il n'a pas dit à tous les hommes de Dieu. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Si toi tu l'as reçu, tu as la capacité et le pouvoir de prier quand tu es malade, tu vas guérir au nom de Jésus. Si tu fais les rêves bizarres, de chasser les démons, de repartir dans ton rêve, on te poursuit. Tu dis, il a compris. Tu pries. Tu dis, maintenant je redors, je repars dans mon rêve. Je les poursuis au nom de Jésus. Le nom de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus est une autorité. C'est une terreur. La Bible dit, il n'y a aucun nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 4, verset 12. Sur la terre, dans les cieux, dans les eaux, sous la terre. C'est le nom de Jésus. Donc si tu acceptes Jésus, si tu nais de nouveau, si tu dis je donne ma vie à Jésus, mais maintenant là, c'est devenu effet de mode, c'est devenu phase. On dit je donne ma vie à Jésus et c'est vide. Donner sa vie à Jésus implique un changement de vie, un changement de mode de vie, de comportement, de caractère. On se calque sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari et puis tu passes une journée sans le saluer, sans l'appeler. Même quand il n'est pas ton mari, ton gars, ton soi-disant gars. Quand il ne t'appelle pas une journée, tu te plains, non? Hein? Pourquoi tu ne te plains pas? Quand tu ne le vois pas 2 jours, tu l'appelles, non? Mais tu dis aimer Jésus. Quand tu ne pries pas matin, ça ne te dit rien. Tu dors sans prier, ça ne te dit rien. Quand toute la journée, tu n'as pas de nouvelles de ton pingouin, tu es en paix. Quelqu'un même qui est susceptible de te donner le gourmet demain, quand tu n'as pas de ces nouvelles, est-ce que tu es en paix? Non, répondez-moi, femme comme garçon. Quand 2 jours tu ne vois pas la go, tu penses à quoi? Ah, est-ce que je ne vois pas quelqu'un d'autre? Quand tu l'appelles, elle ne décroche pas, tu es inquiet. Vrai ou faux? Mais quand tu peux dormir sans prier, ça ne te dérange pas. Et tu dis non, j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut te revoir. Quand on chante, j'aime Jésus, tu dis que ton cœur veut sortir comme ça. Montrer à Jésus que Seigneur, voici mon cœur, je t'aime. Quelqu'un t'aime, tu n'as pas de ses nouvelles. Il ne te donne pas de ses nouvelles. Puis tu es en paix. S'il va bien, tu passes ici comme ça. Tu passes comme ça. Pour t'arrêter même 2 minutes pour le saluer. Mais quand c'est chaud, souvent tu viens, tu te demandes est-ce que tu le garants. Toi-même au quartier, quelqu'un qui ne te salue pas, et puis un matin, il vient te demander celle. Tu as réagi comment? La voisine ne te salue jamais. Et puis un jour, elle conseille, vas-y, on dit quoi? Tu as serré ton visage, première chose. Il n'y a pas avoir un peu de sel. Peut-être comme tu viens beaucoup à l'église, tu as les donner, mais tout tu as dit dans la cuisine avant de sortir là. Donc quand toi tu ne le salues pas, quand toi tu n'as aucune relation avec lui, c'est quel pouvoir? Vous savez, plus on s'approche de Jésus, plus on est nourri de sa puissance. Vous savez, la puissance de Dieu n'est pas une magie qui s'invente. C'est le résultat de la présence de Dieu. Là où Jésus est, sa puissance est. C'est pourquoi dans tout lieu où on sait adorer Jésus, on sait célébrer Jésus, la puissance de Dieu se manifeste toujours. Si dans ta maison, on sait prier Jésus, on sait adorer Jésus, si chaque matin, au lieu de faire palabre, tu sais louer Jésus, aucun sorcier ne pourra rester dans la maison. Quand on me dit il y a un sorcier, il dit commence à faire louange. Si c'est un sorcier vrai, il ne peut pas. Parce que la puissance de Dieu, c'est la conséquence de la présence de Dieu. La Bible dit que Pierre passait, son nom guérissait les malades. Partout où Jésus arrivait, la puissance de Dieu se déployait. Si Jésus est dans ta vie, si tu l'as comme Seigneur, comme Sauveur, aucun hôtel de famille ne pourra parler contre toi. Aucun rêve maléfique ne pourra agir comme toi. Parce que Jésus est dans ta barque. Les gars, Jésus dormait dans la barque. L'eau remplissait la barque. Les gens avaient peur, mais lui dormait. Parce que ce n'était pas son problème. Pourquoi? Il sait qu'il a l'autorité. Si tu as accepté Jésus, quelle que soit la quantité d'eau, de turbulence, de souffrance qui affecte ta vie, l'identité d'enfant de Dieu va se manifester. Bien-aimé, moi qui suis en train de vous parler, tout n'a pas été toujours rose. Je l'ai dit, si un jour je dormais, j'ai senti sur moi un esprit humain.
Pendant 5 minutes, je ne peux pas bouger. Je ne peux rien faire. Je suis en train de m'étouffer. J'ai tout fait. Je me suis levé. Hé! Tu as cherché, tu as trouvé. On était en 2006. J'ai prié, puis je m'en vais dormir. Venez encore. Mais pendant que je priais, quand je dis je casse vos yeux, je n'entends pas. Vous avez ri, je m'en vais dormir, venez encore. Plus jamais, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vécu un tel effet. Pourquoi? Parce que j'ai eu conscience que lui qui est en moi, il est plus fort que lui qui est au dehors. Acceptons Jésus. Au-delà, tout le monde cherche la puissance. Là où on fait délivrance, ce n'est pas mauvais. Dieu a loin des personnes pour un certain niveau de problème. Mais il y a des choses que tu peux régler d'abord. Jésus, attends, toi-même, tu en parles avec quelqu'un et puis tu lui demandes quelque chose. Moi, quand on commence à parler, il demande toujours, ça fait combien de temps tu t'es confessé? Oui, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, hey, attends, toi-même, si tu en parles avec ton mari, vrai, tu dors comment? Quand tu as parlé avec ton mari, les femmes mariées, quand tu en parles avec ton mari, tu dors comment? Tu dors mal. Lui, met la position sur le lit. À terre, d'autres ne vont loin. Elle ne même pas deux hommes à terre. Pourquoi? Parce qu'on en parle. Quand tu en parles avec Dieu, tu dis Seigneur, quand tu dis Seigneur, je crois en toi. Au nom de Jésus, je brise. Tu regardes là. C'est ça. Réconcilie-toi d'abord avec le Seigneur. Bien-aimé, acceptons Jésus. Acceptons de donner notre vie à Jésus. Au début, ça ne sera pas rose forcément. Parce que Jésus va se rassurer que tu es vrai avec lui. Mais quand tu es avec Jésus, même quand tu es au désert, tu as la viande pour manger. Il ne va jamais te laisser avoir honte. Acceptons Jésus. Deuxième chose. Il faut dire deuxième chose. Il ne faut pas être un poste émetteur satanique. Je veux dire quoi? On dit un poste émetteur. Elle dit c'est radio de Satan. Les gens qui aiment parler beaucoup, qui aiment faire bérer, qui aiment critiquer, qui aiment médire, les bouches dans tout, ça fragilise l'autorité dans la prière. Les gens, eux qui viennent à la prière, là, ils s'attendent à voir ceux qui ont donné parole de connaissance, qui a fait quoi, qui est tombé, et puis quand ils sortent, ils vont aller faire leur causerie. Tu es radio de Satan. Parce que si elle dit poste émetteur satanique là, peut-être c'est un gros français. Tu es radio de Satan. Toi, quand tu vois affaire des gens, c'est toi qui prends. Tu dis que tu es dans le quartier là. Tu as information sur tout le monde. Tu parles un peu. Ta bouche ne suffit pas. Tu envoies SMS aux gens pour amplifier. Que Dieu te pardonne. Quelqu'un qui vit comme ça, ta prière sera sans effet et sans autorité. Parce que la même bouche qui annonce Jésus ne doit pas être diluée en autorité par la médisance, la calomnie, les critiques, la méchanceté. Arrêtez ça. Satan aime ça. Dieu n'aime pas. Il faut dire Amen. C'est toi qui sais que celle-là, dans le quartier, là, elle a voté. Celle-là, tous ces gars la laissent. Celle-là, elle a des enfants ici. Celle-là, son mari, là, elle ne sait pas qu'il soit la petite. Elle fait mal. C'est quel bon mari. Au moins, il y a mari. Toi, célibat en train de te tuer. On va prier là. Ta bouche, tu apprends pour dire, je lis l'esprit de célibat. Tu prends pour critiquer le mari des gens. Ce que tu ne sais pas acclamer, ça ne va jamais arriver sur ta vie. Donc, plus tu critiques le mari des gens, plus pour toi fuir. Plus tu critiques le travail des gens, plus pour toi fuir. Plus tu mates l'enfant des gens, plus pour toi fuir. Ce que tu ne sais pas acclamer, ce que tu ne sais pas féliciter, ce que tu ne sais pas célébrer, ça ne viendra jamais sur ta vie. Tu seras toujours dans le combat. Quand ta camarade, des bonnes choses lui arrivent, tu tires ta bouche, ça fait 1 mètre. Puis même bouche là, tu n'arrives pas pour prier. Seigneur, acclame ma victoire. Jamais ta victoire. Parce que ta bouche là, il n'y a pas d'autorité. Il y a la méchanceté, la médisance, la critique, la calomnie. Dieu n'aime pas. On n'a qu'à changer. Vous savez, la prière là, elle a de l'efficacité par l'autorité. Or, c'est elle la bouche on prie. Donc attention à ce que tu dis. La même bouche, tu apprends pour dire Satan, je te lis. La même bouche, tu prends pour faire poste radio de Satan. Donc c'est en comment? Ça ne peut pas marcher. Ou bien, tu ne peux pas venir à la messe et puis mettre Bobaraba à la messe et puis danser à la messe
et puis attendre que Dieu te bénisse. Prépare pas ta bouche pour critiquer, pour raconter des mensonges sur les gens, pour les calomnier, bavarder tout le temps, et puis prendre la même bouche. Vous savez, quelqu'un qui parle beaucoup, il perd en autorité dans sa bouche. Même pas dans la prière, remarquez, vous-même, entre vous. Quand quelqu'un parle beaucoup, est-ce que après quand il parle, on le prend au sérieux? Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler, le jour où il ouvre sa bouche, tout le monde respecte. Donc il faut comprendre que c'est la même chose. La bouche qui doit être remplie d'autorité, elle doit savoir se taire. Quand ta bouche s'ouvre, c'est pour dire quelque chose d'important et elle se referme. Quand tu es quelque part où il y a esprit de béret, cet esprit n'aime pas. C'est Satan qui aime ça. Tu quittes là où il y a esprit de béret. Et aujourd'hui, la deuxième bouche de l'homme, c'est les réseaux sociaux. Cette bouche-là aussi nous diminue en autorité. Et la troisième chose, il faut réellement marcher dans la nouveauté de vie. Une vie qui plaît à Dieu. Et la dernière chose, quand tu marches dans une vie qui plaît à Dieu, il faut trouver des environnements de faveur. Des lieux qui sont des lieux de bénédiction. Des lieux quand tu sais que tu t'en vas là, tu es nourri spirituellement. Ton esprit s'ouvre, tu es éduqué. Et tu sens que quand tu viens là, quand tu repars, il y a toujours quelque chose qui est bonifié dans ta vie. C'est ce qu'on appelle des environnements de faveur, des lieux où les gens te donnent de l'importance, des lieux où on te parle de bonnes choses, des lieux où les gens te considèrent, ils t'aident à te valoriser, ils t'aident à avancer, mais pas des lieux où on te contamine par des choses bizarres, les bérets bizarres, les pensées bizarres, ou même quand on dit peut-être ton mari a fait ci, on t'encourage à faire aussi. Quand tu as un ami comme ça, tu le quittes au nom de Jésus, tu la quittes au nom de Jésus. Des lieux où on t'encourage à manquer de respect à tes parents. On t'encourage à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Ce n'est pas des environnements de faveur. Et la dernière chose, quand tu as fait ces choses, tu es rempli de l'autorité, tu engages le combat au nom de Jésus. Devant les situations, tu te lèves et tu commandes. Qui a regardé le film War Room? Il y a un film qu'on a fait, la femme était mariée et puis son mari. Mais un moment, elle s'est levée. Elle est sortie, puis elle a parlé. Satan, je ne te veux plus dans ma maison. C'est comme ça que vous devez parler au lieu de pleurer et de vous plaindre. Quand vous faites des rêves bizarres, les choses bizarres se passent dans vos vies. Énervez-vous. Arrêtez de vous énerver sur les gens. Énervez-vous un peu sur Satan. On a un seul ennemi, c'est le diable. Toute notre colère là, c'est sur lui qu'on doit mettre. Tu dois t'énerver plus lui dire deux cassards. Tu lui parles parole. Tu quittes ma vie au nom de Jésus. Mon affaire, il m'a fait. Si tu as mis ta bouche dedans, on va se laisser. Quand vous savez, les anciens disent que quelqu'un qui peut regarder dans les yeux de sorcier et puis le garant, sorcier a peur de lui, n'est-ce pas? Donc si tu peux garant Satan, lui dire deux mots et puis engager le combat spirituel, il va lâcher ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Comme je